Nous débutons aujourd'hui l'étude du livre sans doute le plus fascinant de toute la Bible, le livre de l'Apocalypse. Je vous rappelle comment le Seigneur Jésus lui-même a divisé le livre de l'Apocalypse en 3 parties. Première partie, il a dit à Jean, écris les choses que tu as vues. Et ça nous est donné dans le premier chapitre du livre, alors que Jean a vu la vision du Seigneur Jésus-Christ, maintenant ressuscité, et dans son ministère de souverain sacrificateur. La deuxième partie du livre nous est donnée dans le 2e et le 3e chapitre et concerne l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et la 3e et dernière partie, qui est la plus grande partie, débute avec le 4e chapitre, au premier verset, et jusqu'à la fin du livre, le 22e chapitre. Alors, nous sommes dans la 2e partie du livre, l'histoire terrestre de l'Église, et dans le 2e et le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous avons une vue, si vous voulez, panoramique et prophétique de toute l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur. Alors, on est en train de parler de l'histoire terrestre de l'Église. En fait, ce sont les choses qui sont, et on est encore au moment où on fait l'enregistrement de ce DVD et de ces émissions dans ce temps-là, les choses qui sont, parce que l'Église n'a pas encore été enlevée. Et il y a beaucoup d'informations qui nous sont données dans la parole du Seigneur concernant l'ensemble de l'histoire terrestre de l'Église, d'une part par ces 7 églises que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse, mais aussi par les 7 grandes paraboles que nous retrouvons dans l'Évangile de Matthieu dans le 13e chapitre. Par exemple, la première parabole mentionnée dans ce 13e chapitre-là, c'est la parabole du semeur. Vous savez, cet homme qui est sorti avec sa semence et puis a semé dans 4 terrains différents. Et finalement, il n'y avait qu'un seul terrain qui était une bonne terre et qui a produit du fruit en abondance. Bien, la première parabole, le semeur, s'harmonise avec la première église, Éphèse, et représente la première génération de chrétiens. La deuxième parabole, c'est celle du malin qui est venu, vous savez, et qui a semé de l'ivraie. Bien, ça représente Smyrne et l'époque des persécutions, parce que tout de suite après la fondation de l'Église, ces persécutions sont venues et ce fut la deuxième grande époque de l'Église où il y a eu beaucoup de persécutions qui sont venues contre la jeune Église du Seigneur Jésus-Christ. La troisième parabole, c'est celle du grain de sénévé, qui est une des plus petites semences, mais qui, lorsque elle est semée, va donner un grand arbre et les oiseaux peuvent venir se brancher justement sur cet arbre-là, représente la 3e église, Pergame. C'est l'époque de Balaam et c'est l'époque en même temps de ce compromis-là qui a été fait entre la vérité de la parole de Dieu et puis l'Église qui va changer au point de vue doctrinal à l'époque de Constantin où on a changé beaucoup de choses et on a ajouté des dogmes et on a changé des doctrines. La 4e parabole, c'est le levain, qui représente la 4e église du livre de l'Apocalypse, Thyatire, qui parle de Jézabel qui est venue semer encore une fois l'erreur doctrinale au sein de l'Église du Seigneur, et ce fut une période très, très difficile. La 5e parabole, c'est la parabole du trésor. Vous vous souvenez, cet homme qui a trouvé ce trésor-là et représente la 5e église, Sardes, qui représente la Réforme. Parce qu'à cette époque-là, c'est la 5e époque, parmi les 7 grandes époques de l'histoire de l'Église, on en est rendu, on n'a même plus prêché le salut par grâce. Alors imaginez, si on ne prêche plus le salut par grâce, mais à cette époque-là, on vendait littéralement le salut à coup d'indulgence et de mérite et de sacrifice, bien, ça faisait très longtemps où on ne parlait plus, évidemment, du baptême du Saint-Esprit, où on ne parlait plus de la guérison divine, où on ne parlait plus de la délivrance que le Seigneur peut apporter à une personne, parce qu'on en était rendu à ne même plus prêcher le salut par grâce.
Et c'est pourquoi ce fut l'époque de la Grande Réforme, alors que Dieu a soulevé certains hommes, dont Martin Luther, qui a cloué ses fameuses 96 thèses sur les portes de l'église de Wittenberg en Allemagne, disant on doit revenir à ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, le juste vivra par la foi, et c'est par la foi et uniquement par la foi que nous pouvons être sauvés et non pas par des indulgences, des mérites ou des sacrifices que nous pourrions faire pour mériter le salut. Alors, ce fut la grande époque de la Réforme. La 6e parabole, c'est la parabole de la perle. Encore une fois, cet homme qui a trouvé cette perle, il est prêt à tout vendre pour garder cette perle-là, représente la 6e église du livre de l'Apocalypse, Philadelphie, qui en fait représente l'église modèle, ceux qui seront enlevés lorsque la trompette sonnera. Et c'est remarquable de lire dans le livre de l'Apocalypse concernant cette 6e église, l'église de Philadelphie, la raison et l'unique raison mentionnée dans le livre de l'Apocalypse pour laquelle ce groupe-là, ces croyants-là seront enlevés, c'est écrit « parce que tu as eu de la persévérance à garder ma parole ». Et c'est écrit dans un sens où ce sera devenu comme un défi de garder la parole de Dieu dans les derniers jours. Et évidemment, c'est ce qu'on constate autour de nous aujourd'hui. Lorsque vous insistez pour fonctionner, pour marcher selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ben, vous êtes un peu en marge de tout le monde, vous êtes en marge de la société et vous êtes regardé comme quelqu'un de vraiment bizarre, de particulier. Et c'est la raison pour laquelle les croyants seront enlevés parce qu'ils ont eu la persévérance de garder la parole de Dieu jusqu'à la fin. Et finalement, la 7e et dernière parabole, c'est ce fameux filet qui est lancé à la mer et qui attrape plusieurs poissons et on doit faire la séparation entre les poissons qu'on veut garder et ceux qui sont rejetés. Et cette 7e parabole s'harmonise avec la 7e et dernière église, Laodicée, qui représente le côté de l'apostasie, justement, dans ces derniers jours. Alors, vous avez dans le 2e et 3e chapitre du livre de l'Apocalypse une vue panoramique et prophétique de tout l'ensemble de l'histoire terrestre de l'Église sous la forme de cette Église qui avait été choisie parce qu'encore une fois, elle avait en elle les caractéristiques principales qui devaient marquer ces 7 grandes époques de l'Église que je viens de mentionner. Et nous avons dans l'Évangile de Matthieu, le 13e chapitre, cette parabole que le Seigneur Jésus-Christ va nous donner concernant le royaume des cieux, qui s'harmonise parfaitement avec les 7 grandes époques de l'histoire terrestre de l'Église. Alors, aujourd'hui, nous vivons à la fin de l'histoire terrestre de l'Église, et c'est pourquoi nous avons le privilège de regarder en arrière et de constater l'exactitude de ces descriptions-là qui nous sont données dans les 2 chapitres du livre de l'Apocalypse, chapitre 2 et le chapitre 3. Et bien sûr, on n'a pas le temps aujourd'hui de prendre chaque verset dans ces 2 chapitres-là, mais si vous méditez attentivement ce qui est raconté dans le 2e et le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, et vous comparez ces choses qui sont écrites avec ce qui s'est passé dans les générations précédentes, bien, vous allez constater qu'effectivement, c'est précisément ce qui s'est produit dans l'histoire terrestre de l'Église à ces différentes époques-là, et ça confirme encore une fois la véracité et l'authenticité de la parole du Seigneur. Il y a plusieurs années passées, nous nous sommes déplacés justement dans le sud de la Turquie, qui s'appelait au temps biblique l'Asie mineure, afin de filmer une série de DVD qu'on a intitulé Patmos, révélation finale du Seigneur Jésus-Christ. Et alors que nous étions à Istanbul, j'ai monté au sommet d'une tour qui s'appelle la tour de Galata, qui nous donnait une vue impressionnante sur non seulement la ville d'Istanbul, mais sur toute la région aux alentours. Et je me disais, à l'époque biblique, toute cette grande région que je voyais de mes yeux était hautement christianisée.
parce que l'apôtre Paul, notamment, avait beaucoup travaillé dans cette région-là, avait fondé beaucoup d'églises, et il y avait vraiment des églises très fortes, très puissantes et même très spirituelles. L'église d'Éphèse, par exemple, est une des églises les plus spirituelles du Nouveau Testament. Vous savez, à Corinthe, c'était une église charnelle. Paul a dit, je suis venu chez vous, puis j'aurais bien aimé vous donner de la bonne nourriture solide. Mais il dit, je ne peux pas le faire parce que vous êtes charnel et tout ce que je peux vous donner, c'est du lait spirituel. Par contre, lorsque Paul était à Éphèse, il pouvait vraiment enseigner en profondeur parce que c'était une église forte, une église puissante, et il y avait beaucoup d'églises qui avaient été fondées dans cette grande région-là de l'Asie mineure. Et au moment où je regardais du haut de la tour de Galata, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'église évangélique dans toute cette région-là. Éphèse n'existe plus. Pergame n'existe plus. Les grandes assemblées qui étaient si fortes au temps de l'apôtre Paul ne sont plus là aujourd'hui. Vous savez, concernant l'église d'Éphèse, nous lisons justement dans le livre de l'Apocalypse, dans le 2e chapitre, que le Seigneur Jésus-Christ va faire un reproche déjà à l'église d'Éphèse, qui représentait la première génération de chrétiens, la première étape, vous savez, de cette série de 7 grandes étapes de l'histoire terrestre de l'Église, et va dire à Éphèse, tu as perdu ton premier amour. Et le Seigneur va dire à Éphèse, repens-toi, parce que si tu ne te repens pas, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Et aujourd'hui, le chandelier a vraiment été enlevé de sa place, puisqu'à Éphèse, il y a beaucoup de ruines anciennes de ce que c'était autrefois, mais il n'y a aucune église évangélique. Alors le chandelier a vraiment été enlevé. Et je me disais, mais comment se fait-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que ces églises si fortes n'ont pas continué? Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'église aussi forte, aussi puissante aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que c'est l'islam qui contrôle cette région-là presque à 98-99% de tout le territoire? Pourtant, l'Église devait être une des forces et probablement la force la plus grande sur cette planète. Parce que tous ceux et celles qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, ils deviennent, premièrement, la lumière du monde. L'Église, c'est la lumière du monde. Jésus a dit dans les évangiles, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais maintenant qu'il est retourné au ciel, il a bien dit, vous êtes la lumière du monde. Non seulement l'Église, c'est la lumière du monde, mais c'est le sel de la terre qui empêche la corruption totale des gens sur cette planète. C'est quand même une force, une puissance. Ceux qui font partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ peuvent recevoir le baptême du Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu. Le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. L'être humain né de nouveau, dans la Bible, il est déclaré de peu inférieur à Dieu. Imaginez. Cinquièmement, la parole de Dieu parle des croyants, disant que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute la puissance de la nuit, au-dessus de tout nom qui puisse se nommer. Un enfant de Dieu est déclaré roi et sacrificateur. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit qu'un pourra poursuivre 1000 et 2 pourront poursuivre 10 000 ennemis. Même les jeunes dans l'Église, Jean dit dans son épître, « Jeunes gens, vous êtes forts. » Nous sommes équipés avec une armure invincible. Nous lisons au sujet de cette armure dans Éphésiens, le 6e chapitre. Et c'est vraiment une armure invincible. La Bible dit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment se fait-il que des gens qui ont des déclarations aussi fortes à leur sujet, comment se fait-il
que l'Église dont ils font partie n'est pas plus forte, n'est pas aussi puissante qu'elle pourrait être? Comment se fait-il que des grandes régions, comme je viens de vous mentionner, qui s'appelaient autrefois l'Asie mineure, qui était vraiment une grande concentration du christianisme à l'époque biblique, n'a plus pratiquement d'église évangélique dans tout son territoire aujourd'hui? Tout au long de l'histoire de l'Église, la raison, c'est que l'ennemi a réussi à faire des fissures dans notre armure et a réussi à affaiblir l'efficacité de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi ne pouvait la détruire parce que Jésus avait bien dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors, quiconque tente de détruire l'Église du Seigneur Jésus-Christ perd son temps parce que l'Église, vous ne pourrez jamais la détruire. Jésus a bien dit, même toute la puissance de l'ennemi, les portes même du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, ça inclut Satan, ça inclut l'ennemi. Il ne peut détruire l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Elle est invincible. On ne peut pas la détruire. Alors, ce que l'ennemi a fait, il l'a affaiblie. Et la façon dont il l'a affaiblie, c'est en semant au milieu d'elle certains poisons mortels qui ont vraiment diminué son efficacité, sa puissance. C'est un peu comme l'histoire de Samson. Nous lisons dans le livre des Juges, dans le 16e chapitre, au sujet de cet homme-là, qui avait une onction vraiment très spéciale de la part du Seigneur. Et nous lisons dans le livre des Juges comment il a accompli des exploits extraordinaires pour Dieu. Mais finalement, Delilah lui a demandé quel était le secret de sa force et avec quoi devrait-on le lier pour que sa force disparaisse et qu'il devienne captif des Philistins. Et il a livré son secret, et puis finalement Samson a été capturé par les Philistins et il a dû mourir dans ce grand palais-là alors qu'il a appuyé sur les colonnes parce qu'il était rendu aveugle, on avait percé ses yeux. Alors c'était le champion de Dieu, c'était un grand homme de Dieu avec une force extraordinaire, une onction très particulière. Et au cours du temps, au cours des années, il a perdu son efficacité parce qu'il a livré son secret. C'est un peu de la même façon que l'ennemi a travaillé avec l'Église du Seigneur Jésus-Christ, a agi avec l'Église, ne pouvant la détruire, ne pouvant l'éliminer, il a diminué sa force, il a diminué son efficacité. Et comment a-t-il réussi cet exploit? En semant 5 poisons mortels au sein de l'Église. Et dans le 2e et le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, puisque nous lisons encore une fois au sujet des choses qui sont, c'est-à-dire l'histoire terrestre de l'Église, nous retrouvons justement ces 5 poisons mortels qui se sont infiltrés au cours des âges, au cours des générations, au sein même de l'Église et qui ont vraiment affaibli l'efficacité de l'Église du Seigneur. Dans ces 7 églises, il n'y en a que 2 où le Seigneur ne fait aucun reproche et il va faire des reproches envers les 5 autres églises parce que c'est en elles, dans ces églises-là, que ces 5 poisons ont été déversés et ça a contribué énormément à sa faiblesse et à son manque d'efficacité dans le monde, jusqu'à nos jours présentement, où l'Église souvent est vue de façon très méprisable de la part de ses ennemis. Ces 5 poisons qui se sont infiltrés dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ vont comme ceci. Premièrement, la négligence, le compromis, l'impureté, la religiosité et la tiédeur spirituelle. Et ces 5 poisons ont été déversés dans ces 5 églises-là, comme j'ai mentionné précédemment. D'abord, au tout début, l'Église d'Éphèse, la négligence, l'Église de Pergame, le compromis, l'Église de Thyatire, l'impureté, l'Église de Sardes, la religiosité, et l'Église de Laodicée, la tiédeur spirituelle. Et ces 5 poisons qui ont été
déversés dans l'Église au cours des siècles, au cours des années, par l'ennemi de l'Église, ont réussi à affaiblir très fortement l'efficacité et la performance de l'Église. Tout d'abord, Éphèse. Éphèse, c'est curieux parce que, comme j'ai mentionné précédemment, c'était sans doute l'Église la plus spirituelle de tout le Nouveau Testament. Mais déjà, le Seigneur fait un premier reproche à l'Église d'Éphèse qui représentait la première génération de chrétiens, la première grande étape ou époque de ces 7 grandes époques, à cause de leur négligence. Tu as négligé, tu as perdu ton premier amour, tu t'es laissé aller à la négligence et à cause de cela, le chandelier a été ôté de sa place et encore aujourd'hui à Éphèse, il n'y a pas d'église évangélique. Le deuxième poison qui a été versé par l'ennemi à cette fois-là dans l'église de Pergame, qui représente la deuxième époque de cette série de 7 grandes époques, c'est le compromis. Alors qu'on parle de l'époque où Constantin est devenu l'empereur de Rome et Constantin a commencé à changer les doctrines, a ajouté des dogmes à l'Église et ce fut vraiment un compromis qui a été établi à ce moment-là. Puis on a perdu la ferveur spirituelle et puis l'attachement à la parole écrite du Seigneur. Troisième poison qui a été versé dans l'Église à l'époque de Thyatire fut l'impureté, où il y a eu un mélange spirituel et l'Église romaine est devenue très forte, très puissante, au détriment justement de ces croyants qui restaient attachés à la parole du Seigneur. Le quatrième poison a été versé à l'époque de Sardes, la religiosité, parce qu'à cette époque-là, c'était beaucoup plus religieux que spirituel, et ça affectait évidemment l'efficacité de l'Église. Et le cinquième et dernier poison qui a été versé par l'ennemi, c'est notre époque, l'époque de Laodicée, la 7e Église qui représente la dernière époque de l'histoire terrestre de l'Église, la tiédeur spirituelle, où beaucoup de personnes ont perdu justement leur ferveur spirituelle. Et comme c'est écrit concernant cette dernière Église-là, la dernière époque, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, mais l'évaluation du Seigneur est tout à fait à l'opposé. Tu es pauvre, tu es nu et tu as besoin d'un collier pour oindre tes yeux afin de voir. Et il y a eu des paroles très sévères prononcées par le Seigneur lui-même envers les gens de l'Église de Laodicée, disant « Je te vomirai même de ma bouche, parce que tu n'es ni bouillant, ni froid, tu es juste entre les deux, tu es tiède, tiédeur spirituelle. » Alors, comme nous venons de le constater, ce fut un très long voyage, c'est cette grande époque de l'histoire terrestre de l'Église, mais au travers toutes ces luttes et ces combats, il y a toujours eu un groupe qu'on a appelé les vainqueurs. Et effectivement, à la fin de chaque exhortation que le Seigneur va donner dans ces 2 chapitres-là du livre de l'Apocalypse, chapitre 2 et le chapitre 3, il va toujours dire « À celui qui vaincra, je donnerai ». Et c'est répété 7 fois dans ces 2 chapitres-là. Et vous savez, lorsqu'on connaît l'importance de chaque mot de la Bible, lorsqu'un mot est répété 2 fois, déjà, on dit que c'est très important parce que la deuxième fois occupe la place de peut-être 50, 500, 1000 autres mots qui auraient pu être écrits à la place. Mais ici, nous avons à 7 reprises le même verset, premièrement, qui revient et qui dit ceci, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Et aussi, à 7 reprises, nous avons cette phrase qui dit « À celui qui vaincra, je donnerai ». Et vous avez toute une liste de promesses extraordinaires que le Seigneur Jésus fera à ce groupe-là, justement, qu'on appelle les vainqueurs. À celui qui vaincra, je donnerai. Alors, comme mentionné précédemment, l'histoire terrestre de l'Église est sur le point de se terminer parce qu'évidemment, nous ne vivons plus à l'époque d'Éphèse, nous ne vivons plus à l'époque de Smyrne ou de Thyatire ou de Pergame, mais nous sommes rendus vraiment à la dernière génération.
Nous sommes des gens qui vivons à la 7e et dernière époque de l'histoire terrestre de l'Église. En réalité, nous sommes à l'époque de Philadelphie et de Laodicée, parce que ces deux dernières églises représentent l'Église des derniers jours et représentent les deux facettes, les deux côtés, si vous voulez, de l'Église, le côté de l'apostasie et le côté du réveil des derniers jours. Les promesses qui ont été faites à Philadelphie concernent le temps de la fin, concernent l'enlèvement dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et c'est pourquoi nous savons, nous comprenons que la description faite dans la Bible concernant l'Église de Philadelphie et la description de l'Église de Laodicée représentent l'Église des derniers jours, représentent les croyants des derniers jours. Et nous savons que nous sommes rendus là et que très bientôt, il y aura cette trompette qui sonnera, qui marquera la fin de l'histoire terrestre de l'Église. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de véritable Église du Seigneur Jésus-Christ sur la planète. Sa mission sera terminée. Ce qui devait être fait aura été fait. Désormais, ceux qui auront été enlevés seront connus comme étant l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons, dans notre prochaine session, en parler avec beaucoup de détails au sujet de cet enlèvement-là, comment ça va se produire, qui en fera partie, et ce sera super intéressant, bien sûr. Maintenant, nous savons que, comme j'ai mentionné, nous sommes rendus à la fin. Pourquoi est-ce que nous le savons? Parce que la parole de Dieu nous a laissé des signes. Et ces signes-là, c'était pour nous prévenir, nous informer au sujet de la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et parce que nous sommes la seule génération à voir tous les accomplissements de tous les signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur, c'est une raison de plus pour laquelle nous savons que nous sommes rendus à la fin, à la 7e grande époque de l'histoire terrestre de l'Église et que nous sommes très proches de ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment remarquable parce que dans les générations précédentes, vous savez, aucun pasteur d'Église ne pouvait se tenir un dimanche matin derrière son pupitre et annoncer aux gens en disant « Ah, voici un grand signe qui vient de s'accomplir cette semaine qui prouve que nous sommes vraiment la génération de la fin et que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. » Non, pendant presque 2000 ans maintenant, aucun signe majeur n'a été accompli prouvant que Jésus devait revenir bientôt.